tente une percée. Nolwenn Leroy est à New York, où elle a donné un concert hier soir pour lancer un album de reprises américaines et de chansons bretonnes. Il faut dire qu'après le succès de Bretonne, vendu à 1 million d'exemplaires, l'artiste rêve d'Amérique. Le reportage sur place de Géraldine Wessner et Ingrid Carré. À peine arrivée à New York, Nolwenn Leroy a déjà son fan club. Bonne chance, chante bien. Si Tom et Rosianne Smith la connaissent si bien, c'est parce qu'il s'agit d'amis rencontrés lors d'un séjour d'1 an dans l'Ohio alors qu'elle était lycéenne. Petite, on lui a dit que même si elle reprenait l'avion pour la France, elle reviendrait quelques années plus tard et qu'elle serait connue. Elle jouait alors du violon. On s'est toujours dit qu'elle deviendrait une star de la chanson, la meilleure chanteuse du monde. Pour l'instant, une grande star ici, on n'y est pas encore, hein, mais il faut rester modeste. Parce que quand on arrive justement dans un pays où on est totalement inconnu, il vaut mieux rester modeste. Consciente de l'enjeu, Nolwenn Leroy est particulièrement heureuse de pouvoir lancer outre-Atlantique un nouvel album baptisé Nolwenn, tout simplement. C'est mon disque aux États-Unis. Ici, elle repart de zéro, de quoi stresser un peu, beaucoup même. Wow, this is very weird to say good evening New York. Devant 200 personnes, dont de nombreux Bretons expatriés et des Irlandais, Nolwenn a chanté en anglais, mais aussi en gaélique, jusqu'à pousser le public à faire une farandole. Les Américains, ils aiment les gens à voix comme elle a un timbre parfait. Moi, je mettrais, si j'avais 10 millions de dollars, je les miserais demain. Et pourquoi pas, dans la salle aussi étaient présents des noms qui comptent dans l'industrie musicale américaine. Je ne pense pas qu'elle devrait chanter autant en anglais. Les Américains apprécient ceux qui chantent dans leur langue maternelle. Nolwenn doit également présenter son album demain sur le plateau d'une grande chaîne de télé, l'Armoricaine à la conquête de l'Amérique. Et puis une question avant